bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Nous nous rendrons à Nice pour découvrir un nouveau moyen pour faciliter les transports, le Pass Sud-Azur. De retour en Principauté, nous nous rendrons au CHPG où des médecins du centre hospitalier forment des médecins stagiaires originaires de pays partenaires de la coopération internationale. Dans le cadre de la charte égalité hommes-femmes, portrait aujourd'hui d'une jeune femme effectuant un métier habituellement réservé aux hommes, chauffeur poids lourd. Direction pour ouvrir ce journal, la mairie de Nice, où Pass Sud-Azur a été dévoilée ce lundi matin en présence de Marie-Pierre Gramaglia. Pass Sud-Azur a pour objectif de faciliter la vie des voyageurs dans les transports du littoral. Les détails dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Il sera valable sur un mois calendaire, du 1er au dernier jour du mois donc, et disponible sur toutes les Alpes-Maritimes et la Principauté, soit 7 zones au choix. Le Pass Sud-Azur permettra avec un seul abonnement de se déplacer sur plusieurs réseaux, tramway, bus et trains. C'est un pass intermodal qui va permettre à toutes les personnes qui viennent en Principauté de Monaco, et je rappelle qu'elles sont très nombreuses, parce que je rappelle qu'on a un flux de véhicules entrants sortant de plus de 110 000 passages. Donc avec ce pass multimodal, les gens n'auront qu'un ticket pour pouvoir venir directement de Nice jusqu'en Principauté de Monaco. Donc une simplification importante qui sera en vigueur pour la Principauté de Monaco pour des raisons techniques à partir de septembre 2020. Le Pass Sud-Azur illustre ainsi les liens qui existent entre la Principauté et la région voisine. C'est une collaboration qui dure depuis 2-3 ans pour un travail qui aboutit maintenant. Le pass va être lancé au 1er janvier 2020 pour la région PACA et en septembre pour nous. Et je crois que c'est une grande avancée et ça va dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre également, puisque je rappelle que la mobilité représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. La tarification se veut aussi avantageuse pour encourager le multimodal et ce principe de voyage en illimité pendant un mois. Depuis près de 10 ans, le centre hospitalier Princesse Grace de Monaco et la direction de la coopération internationale ont signé un partenariat permettant de réaliser des missions de santé à l'étranger, mais surtout de former à Monaco des médecins originaires de pays partenaires de la coopération internationale. Je vous propose d'entendre à ce propos le directeur adjoint du CHPG, Christelle Génoyer. Concrètement, chaque année, nous élaborons un programme pour aider les pays qui sont partenaires de la direction de la coopération internationale. Donc un programme qui se comporte généralement de 2 parties. Une partie de mission hospitalière où des professionnels de santé du CHPG se rendent donc dans ces pays éligibles à la coopération internationale, par exemple le Sénégal, le Mali, la Mauritanie. Ça, c'est la première partie du partenariat. La deuxième partie, se composant de stages que nous proposons à des professionnels de santé de ces pays. Et donc, il s'agit vraiment d'échanges qui sont très enrichissants, tant pour nos professionnels de santé qui partent en mission ou qui accueillent des stagiaires, que pour les stagiaires qui viennent au CHPG se former. Au final, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est un échange mutuel, un partenariat gagnant-gagnant où chacun peut s'enrichir de l'expérience et des connaissances de l'autre. Une équipe de Monaco Info est partie à leur rencontre sur le terrain. Très investis, les médecins du CHPG œuvrent main dans la main avec leurs médecins stagiaires. Reportage. L'union fait la force. Suite à ce constat, un partenariat qui connaît un fort succès depuis des années maintenant, initié en 2010, ce programme de coopération a pour objectif principal de structurer des partenariats hospitaliers avec des établissements publics de santé des pays partenaires de coopération monégasque.
Depuis 3 mois, 4 médecins stagiaires sont en formation au CHPG dans différents domaines comme la cardiologie, la pédiatrie, l'oncologie et la gynécologie. C'est le cas du Dr Diage Mamdiara, gynécologue obstétricienne dans des structures publiques au Sénégal et qui est venue actualiser ses connaissances dans le domaine de la celliochirurgie auprès du médecin Jacques Rega. La formation n'est pas pareil au Sénégal qu'ici, du moment où ici il y a le matériel nécessaire et les gens sont coachés depuis l'internat sur certaines techniques, notamment la célioscopie que nous n'avions pas et que nous commençons à avoir depuis le début de la coopération. Le but, c'est quand même d'apprendre la celliochirurgie parce que c'est un enseignement de celliochirurgie pour monter une unité de celliochirurgie à l'hôpital de Pikine. Mais le stagiaire qui vient a une expérience énorme en obstétrique et peut nous apprendre aussi des pratiques et des choses qui sont réalisées dans son pays et qui peut aussi nous amener beaucoup de choses ici. J'ai appris beaucoup de choses, il m'a appris beaucoup de choses sur les détails techniques, des astuces, comment bien installer une patiente pour pouvoir avoir l'ergonomie nécessaire pour faire la celliochirurgie, comment éviter certaines complications, mais surtout la gestuelle, l'acquisition de la gestuelle qui permet de faire ce type de chirurgie. Quand on ne sait pas se servir du matériel, eh ben on va pas le demander, alors que là, ils viennent, ils s'aperçoivent que une telle pince est mieux ou un tel optique est mieux et ils vont faire le nécessaire pour se procurer là-bas et à nous des aider. Au terme de sa formation, Diage Mamdiara retournera au Sénégal et pourra ainsi former à son tour le personnel sur place en transmettant les connaissances acquises. À noter également que chaque année, comme le Dr Rega, des médecins du CHPG réalisent des missions dans les pays partenaires pour évaluer les besoins, soigner et réaliser des formations in situ. Le 6 novembre dernier, la charte égalité hommes-femmes était ratifiée en principauté, signe de la volonté du gouvernement princier de promouvoir l'égalité de la femme et de l'homme dans le milieu professionnel. Alors après le portrait d'un homme sage-femme, focus aujourd'hui sur une femme chauffeur poids lourd. Le reportage est signé Frédéric Elion et Sylvain Péromal. Son quotidien n'est pas celui de monsieur ou madame tout le monde. Alexandra Bell exerce un métier où peu de femmes ont leur place, chauffeur poids lourd. Pas d'horaire de bureau, d'ordinateur ou d'open space, c'est sur la route qu'Alexandra se sent bien. Elle qui conduisait également des cars avant de basculer au volant de camion. Et plus précisément, une nouvelle expérience débutée il y a peu chez Cogemat. J'ai commencé il y a 8 mois maintenant. En fait, j'étais juste avant cette expérience-là, j'étais enseignante de la conduite poids lourd. Et j'ai eu envie, entre guillemets, de faire un break, de changer. Et comme j'avais le permis adéquat, et en fait, j'ai postulé et puis ça marchait, voilà. En France, 5% de chauffeurs poids lourds sont des femmes. Malgré certains préjugés, être une femme dans ce milieu n'est absolument pas un handicap ou un inconvénient. Je vis très bien parce que j'ai toujours fait des métiers d'hommes, entre guillemets, ou à majorité d'hommes. Ouais. Donc j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et en général, ça passe très très bien, même avec les autres salariés en fait. C'est un quotidien, on va dire, un petit peu différent de Monsieur Tout-le-Monde. C'est pas les bureaux, c'est ça aussi qui vous plaît un petit peu d'être dans un camion? Tout à fait, l'indépendance, la liberté un petit peu, parce que bon, voilà, on est tout seul dans notre camion, on gère un petit peu voilà, notre allure, on n'a pas d'impératif entre guillemets parce qu'on n'est pas, on n'a pas la pression. Donc en fait, on roule en fonction de la circulation, en fonction du travail, des intempéries et puis tout ça. Le travail au quotidien est en fait un circuit. Direction la carrière de La Turbie pour charger des agrégats, du sable, du petit ou gros gravier. Puis ensuite, il faut l'acheminer et le décharger à l'entrée de la principauté. C'est vrai qu'on n'a pas d'horaire, pour manger, on n'a pas d'horaire pour commencer et encore moins d'horaire pour finir. C'est pas facile, mais c'est quelque part, c'est ce qui fait que c'est pas trop lassant entre guillemets parce que des horaires bien fixes et puis tout ça. Moi je sais que personnellement au bout d'un moment ça me lasse en fait d'avoir toujours les mêmes horaires, d'avoir toujours le même cycle, le même rythme. Alors que là en fait c'est complètement aléatoire. Ouais, c'est Alex, qu'est-ce que je vous charge? Un sable s'il te plaît. Ça marche. À plus tard, ciao. À toutes. Ciao. Il faut essayer de charger
un peu plus à l'avant. Voilà, un tout petit peu plus à l'avant. Donc en fait, moi je sais que ce camion, il a une capacité de chargement de 30 tonnes 800. Et ben en fait, je fais 11 tonnes et le complément plus vers l'arrière. Et ensuite, on doit bâcher. Bâcher pour éviter que ça s'envole déjà parce que ça fait beaucoup de poussière. Donc pour les voitures, pour les deux roues et puis tout ça pour éviter d'en mettre un maximum sur la chaussée. Pour chaque trajet aller-retour, il faut compter environ 1 heure, une moyenne calculée en fonction de la circulation à différentes heures de la journée. Chaque chauffeur effectue entre 8 et 10 tours maximum par jour. Là, j'ai vérifié que ma porte était bien fermée. C'est parti pour le prochain voyage. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Noël approche et les enfants de Franquy ne ménagent pas leurs efforts pour faire de cette période de fête une période inoubliable pour les enfants de la région malades, souffrant d'un handicap ou démunis. 4 grandes fêtes ont été organisées cette année par l'association. La première, la Kids Night, a eu lieu au Sporting Monte-Carlo. Un peu plus tard, une première avec la Teens Night. Les adolescents ont eux aussi eu leur Noël au Jimmy's cette fois. Enfin, c'est au Sporting de nouveau que 2 spectacles avec animation ont été donnés pour 2000 enfants à l'occasion du traditionnel Noël des enfants de Franquy. Elles avaient des étoiles plein les yeux et vont conserver un souvenir impérissable de l'aventure qu'elles viennent de vivre. 9 petites filles se sont vues offrir une soirée magique par l'association Les Rochers du Cœur. Ces enfants malades ont été transformés en princesses. Elles ont revêtu des robes de princesse à la caserne des Carabiniers avant d'être invitées à dîner à l'hôtel Hermitage. Et c'est dans un carrosse des temps modernes, une limousine, qu'elles ont été conduites sur place. Nous les avons suivis tout au long de la semaine dernière. C'est la concurrente russe Alexandra Kosteniuk qui a remporté le Grand Prix d'échecs féminin de Monaco. Elle s'est imposée au bout du suspense puisque 3 joueuses ont terminé à égalité avec 7 points. Mais le classement final a été établi par la confrontation directe ainsi que par le nombre total de victoires. Alexandra Kosteniuk aura également réussi l'exploit de décrocher à Monaco avant le Grand Prix 2 titres de championne d'Europe en partie rapide et blitz. Passons à présent en revue votre carte météorologique pour les prochains jours. C'est une semaine morose qui nous attend sur le front météorologique. La journée de mardi sera placée sous le signe de la grisaille. Mercredi, pluie, nuages, rares et courtes éclaircies seront au programme. Jeudi, poursuite de l'instabilité avec des températures comprises entre 9 degrés en début de journée et 13 dans l'après-midi. Vendredi, de la pluie encore avant un retour du soleil le week-end prochain pour préparer un tout Noël. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse tout de suite en excellente compagnie puisque je vous laisse avec Fabien Bonilla pour votre magazine Actu Sport. À très bientôt sur Monaco Info.